Il y a 2 mois environ, la manager de ma manager m'annonce que je vais devoir faire un training en présentiel au bureau sur l'intelligence artificielle devant tous mes collègues. Lorsqu'elle m'annonce ça, dans ma tête, moi, je suis terrifié, je suis pétrifié. Pas nécessairement parce que je maîtrise pas le sujet, mais parce que mon cerveau, à ce moment-là, il convertit l'information comme un examen de valeur. Un examen pour voir si je suis vraiment qui je pense être au fond de moi. J'allais parler devant tout le bureau, devant des collègues, devant des managers, devant les managers de mes managers, en gros des personnes plus expérimentées que moi. Et du coup, j'ai commencé à m'imaginer les pires scénarios possibles. Est-ce que je vais réussir à répondre à toutes leurs questions? Est-ce que je vais réussir à garder le fil de A à Z? Est-ce que je vais choke? Est-ce que mes collègues vont réaliser que je ne suis pas aussi compétent qu'ils le pensent? Et ça, c'est le syndrome de l'imposteur en pleine puissance. Ajoutez à ça le fait que je n'avais pas réalisé un exercice de prise de parole ou de présentation devant un groupe depuis un moment. Mon cerveau était persuadé que quelque chose de terrible allait arriver. Alors j'ai fait ce que beaucoup de personnes font dans ces situations-là, c'est se préparer énormément. Moi, je pense que la préparation, c'est quelque chose de clé dans ce genre de situation. Et donc, j'ai commencé à préparer, à répéter la présentation, le training dans ma tête, en marchant, sous la douche, à la salle de sport, dans mon salon, tout le temps. Je me préparais à tous les scénarios possibles, aux catastrophes imaginaires, aux mains qui tremblent, à la voix qui sature, à moi qui frise devant tout le monde, à des gens qui rigolent, à des gens qui se disent « Ah, en fait, il parle beaucoup, mais lorsqu'il s'agit d'agir, il n'est pas au rendez-vous. » Tu vois. Et finalement, le jour J, bien sûr, j'étais stressé, mais vu que j'étais préparé, tout s'est bien passé, j'ai eu des bons retours, il y a eu beaucoup d'interactions pendant la présentation, pendant le training. Et surtout, mon cerveau avait reçu une information très importante, c'est qu'il n'y avait pas de danger. Et donc, un mois plus tard, parce que je dois faire des trainings sur différents sujets de l'intelligence artificielle tous les mois, un mois plus tard, c'est-à-dire il y a une semaine, j'étais beaucoup moins stressé. Et c'est pas nécessairement parce que j'étais devenu un meilleur orateur en l'espace d'un mois, mais c'est parce que mon cerveau avait compris et avait une preuve récente que la prise de parole devant un groupe ne signifiait pas un danger. Et donc c'est un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui, j'ai envie de parler de la prise de parole, pourquoi ça fait peur aux gens, pourquoi ça semble toucher plus notre génération que les générations précédentes, et comment résoudre ce problème. Et je pense que ça commence par la préparation et par les répétitions. Il y a quelque chose que je trouve assez fascinant. Si je te demande si parler devant une trentaine de personnes peut te tuer et de façon implicite te disant que tu vas parler devant 30 personnes dans un futur proche, tu vas probablement me répondre que non. Mais en même temps, ton cœur risque d'accélérer, tes mains risquent de devenir moites, même ta respiration risque de changer. Et ça, c'est parce que le cerveau, il ne fonctionne pas toujours avec la logique, mais il fonctionne avec l'évolution. Pendant des centaines de milliers d'années, être rejeté par son groupe pouvait littéralement signer votre arrêt de mort. L'humain, en fait, n'est pas fait pour survivre seul. Être rejeté par sa tribu signifiait moins de protection, moins de nourriture et moins de chances de survivre. Et notre cerveau moderne, en fait, il a gardé cette alarme. Aujourd'hui, personne ne va te bannir si tu oublies une phrase ou si tu bégayes pendant une réunion, mais ton cerveau, lui, ne fait pas trop la différence. Il entend « tout le monde me regarde » et il répond « danger ». Et le cerveau, en fait, c'est une machine à faire des prédictions. Avant même que tu montes sur scène ou que tu fasses ta présentation, il va commencer à imaginer les pires scénarios possibles. Tu vas bégayer, tu vas perdre le fil, tu vas oublier pourquoi tu es là, les gens vont te juger, ils vont réaliser que tu n'es pas compétent. Et le problème, en fait, c'est que très souvent, ces prédictions-là ne sont pas basées sur des preuves tangibles. Puis arrive en fait la réalité, tu hésites sur une phrase, tu perds le fil pendant 3 secondes, et puis rien ne se passe. Personne ne rigole, personne ne te licencie, personne ne te juge, et le monde continue de tourner. Et le cerveau, à ce moment-là, il compare deux choses, sa prédiction et la réalité. Et au fur et à mesure, et petit à petit, il commence à mettre à jour son logiciel. Pendant mes études de commerce, moi je me rappelle, j'ai dû assister à une centaine de présentations. Et honnêtement, je ne saurais pas te dire qui a bégayé, qui a oublié une phrase ou qui a fait une dinguerie, à part pour un mec dont je tairai le nom, mais même dans ce cas-là, j'étais un des seuls à avoir remarqué la dinguerie. Et en comparaison, je me rappelle de plusieurs de mes présentations. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est très souvent le personnage principal de notre propre histoire. Et les psychologues, ils appellent ça le spotlight effect. On a l'impression que tout le monde nous regarde, alors qu'en réalité, les gens sont omnibulés par leur propre personne. Ils pensent à leur propre stress, à leur propre présentation, à ce qu'ils vont faire dans une heure, à leur réunion qui arrive dans quelques jours. Et en fait, tu es le centre de ton propre univers, mais très rarement celui des autres.
Une autre idée que je trouve intéressante à mettre en perspective, c'est que dans quelques générations, personne ne se souviendra de toi. Si t'es chaud, essaie de citer le prénom de ton arrière-grand-père ou de ton arrière-arrière-grand-père. La plupart d'entre nous en sont incapables. Alors pourquoi est-ce qu'on pense qu'une présentation ratée ou un moment gênant va définir le reste de notre existence? La réalité, c'est que dans une semaine, plus personne n'y pensera. Dans 10 ans, dans 5 ans, même toi, tu auras arrêté d'y penser. Et dans 100 ans, plus personne ne se souviendra non seulement de cette présentation-là, de ce moment gênant ou de toi de façon générale. Et il ne faut pas voir ça comme une perspective pessimiste, mais plutôt comme une perspective libératrice. Et je pense qu'il y a aussi une raison propre à notre génération, c'est que nous communiquons plus que jamais, mais nous parlons beaucoup moins que les générations précédentes. Alors on envoie des DM, on envoie des messages, on envoie des Teams, on envoie des emails, tout est modifiable, tout est potentiellement supprimé, tout est réécrit, alors qu'en réalité, une fois que les mots sortent, ils appartiennent immédiatement au passé et sont inscrits dans la mémoire des autres. Et nos grands-parents, eux, vivaient davantage de conversations spontanées, que ce soit avec les voisins dans la rue, au téléphone, à l'église, dans les associations, et naturellement, ils accumulaient des milliers de répétitions. Alors que nous, beaucoup moins, et comme toute compétence, moins il y a de répétitions et plus il y a d'anxiété. On croit très souvent en fait que la confiance vient avant l'action. Ah, une fois que je serai en confiance, alors j'agirai de la sorte. Alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. À chaque fois en fait que tu évites une prise de parole ou une présentation ou ce genre d'exercice, ton cerveau, il note bonne décision, on a évité un danger. Alors qu'à l'inverse, si tu affrontes tes peurs, que tu prends le taureau par les cornes, le cerveau, il va noter quelque chose de complètement différent. Il va noter, ah, c'est intéressant, on a survécu. Et ça, que ce soit même avec une voix tremblante ou les mains qui tremblent, etc., et la voix qui sature, le cerveau, il note qu'on a survécu, il n'y a pas de danger dans ce genre de situation. Puis encore, répétition après répétition. Tout ça pour dire qu'en fait, la confiance n'est pas un trait de personnalité, c'est une accumulation de preuves. Et ça me permet aussi de souligner à titre personnel que la peur ne disparaît pas parce qu'on attend d'être prêt. Elle disparaît parce qu'on a accumulé assez de preuves pour convaincre notre cerveau qu'il n'y a pas de danger. Donc voilà, c'est un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je suis très loin d'être un grand orateur ou d'avoir complètement annihilé mon stress avant ce genre d'exercice et ce genre de présentation, mais c'est quelque chose que voilà, j'avais envie de mettre en vidéo pour pouvoir me rappeler que ce n'est pas une compétence acquise et qu'il faut vraiment se préparer et répéter, répéter, répéter pour que l'exercice semble naturel aux yeux des autres, tandis que toi, au fond de toi, tu sais très bien que non seulement ce n'est pas naturel, mais que tu as répété des milliers de fois pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc voilà, c'était un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui. J'avais envie de mettre ça en vidéo pour aussi me rappeler que voilà, ce n'est pas une compétence acquise et qu'il faut que je me rappelle tout le temps que la clé se trouve dans la préparation et dans les répétitions. Mais voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas fait une vidéo parce que le taf, parce que ça charbonne, parce que j'avais une opération du genou, plein de différents facteurs qui ont fait que j'avais pas nécessairement envie de faire de vidéo ou j'avais pas nécessairement de sujet sur lesquels faire une vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vais pas vous dire rendez-vous la semaine prochaine parce que ça m'étonnerait, mais va savoir. Donc si tu as kiffé le contenu, n'hésite pas à lâcher un commentaire, lâcher un like, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Salut!